Bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à la question simple « Comment rester optimiste ?» Cette semaine, je vous ai proposé une série de 5 articles sur comment résister au pessimisme ambiant. Je vous ai montré successivement comment éviter les oiseaux de malheur, épisode 1, pourquoi se focaliser sur le négatif est complètement irréaliste, épisode 2, comment ne plus confondre être sérieux et broyer du noir, comment classer les problèmes et laisser complètement tomber certains d'entre eux, et enfin, comment identifier un des processus classiques de sabotage de notre joie. Pas mal, non, pour une semaine. Et il est possible d'ailleurs qu'en ce moment vous vous disiez « Mais de quoi est-ce qu'il parle ? J'ai pas vu du tout passer ces articles. » C'est malheureusement normal parce que je communique très mal dessus. À la toute fin du mois d'août, je me suis lancé en effet le défi d'écrire un article par jour que je publie sur mon blog et puis sur les différents réseaux sociaux, les quelques réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, LinkedIn, Instagram et Facebook. Mais ça ne suffit pas et beaucoup de personnes qui suivent cette chronique hebdo ne sont pas au courant de mes articles quotidiens. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais passer à une newsletter quotidienne. Pour que ceux que ça intéresse puissent avoir mon article dans leur boîte tous les matins, et puis que ceux que ça n'intéresse pas puissent supprimer mon mail d'un geste rageur ou même se désinscrire de cette newsletter beaucoup trop envahissante. J'espère que vous serez très peu nombreux. Et j'en profite pour remercier Laure, une RH que j'apprécie énormément et qui m'a encouragé à sauter le pas pour rendre cette newsletter quotidienne. Revenons à l'actu et donc au sujet de cette semaine, la lutte entre les forces de la lumière et celles de l'obscurité, entre l'optimisme et le pessimisme dans nos vies. Et finalement, après avoir passé la semaine à vous donner des techniques pour résister au pessimisme, je me suis dit que ce dimanche, j'allais inverser la proposition en répondant à une question simple: comment rester optimiste ? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Une des choses qui m'a le plus marqué dans mon parcours en analyse transactionnelle et que je propose aux personnes avec qui je travaille, c'est le principe selon lequel tout ce qui nous arrive est la conséquence de nos choix. Alors attention, il ne s'agit pas de vivre ce principe en mode accusateur, blâmant, reproche, façon vieille grand-mère qui sent pas bon et qui vous dit « Ah ah, tu vois bien que tu es coupable de ce qui t'arrive !» Au contraire, mon but, c'est de le vivre en mode très libérateur. Tout ce qui m'arrive est la conséquence de mes choix, c'est-à-dire que je suis à 100% aux commandes de ma vie. Dans nos choix vis-à-vis du monde extérieur d'abord. Par exemple, je suis dans une entreprise qui me demande beaucoup trop, je suis débordé, j'en peux plus. Eh bien, je peux me souvenir que c'est moi qui ai fait ce choix, que personne ne m'a obligé à rentrer dans cette boîte, et que c'est sans doute une longue succession de micro-choix de ma part qui font qu'aujourd'hui ça déborde et que je n'en peux plus. Encore une fois, il ne s'agit pas de se flageller et de dire « Ah, c'est vrai, je suis trop nul, tout est de ma faute », mais plutôt de se dire « J'ai fait ces choix pour des raisons qui me semblaient justes à l'époque, et donc aujourd'hui, je suis tout aussi capable de faire d'autres choix, j'ai autant de pouvoir sur ma vie que dans le passé. » Est-ce que c'est simple ? Bien sûr que non. Sinon, je ne me sentirais pas débordé, épuisé et au bord de la rupture. Mais je suis profondément convaincu que la première étape pour sortir d'une impasse, c'est de nous souvenir que c'est nous qui avons décidé de prendre ce chemin et que nous avons tout à fait le pouvoir de changer d'itinéraire. Première étape donc pour rester optimiste, nous voir comme bien assis dans le fauteuil de commandant de bord de notre vie et nous rappeler régulièrement que nous ne sommes pas de petites choses ballottées par les aléas de la vie. Nous sommes co-responsables de ce qui nous arrive de bien, ça n'est pas une chance, et nous sommes aussi co-responsables de ce qui nous arrive de mal, ça n'est pas de la malchance, le résultat d'un mauvais sort qui s'acharnerait contre nous. Deuxième étape, tout ce qui nous arrive est la conséquence de nos choix aussi dans notre vie intérieure, dans nos pensées, dans nos interprétations. Un événement se produit, c'est moi qui vais décider si je l'interprète comme une contrainte, quelque chose de négatif, ou comme une opportunité, quelque chose de positif. Par exemple,
Je décide de ne plus me laisser marcher sur les pieds par une collègue, mon manager, et je décide d'utiliser ma colère, de dire que tel comportement n'est pas OK pour moi, et de faire une demande concrète et ferme. La personne en face décide ensuite d'avoir une relation beaucoup plus distante avec moi, voire de couper les liens. C'est l'exemple de la meilleure amie pour qui vous n'êtes plus du tout intéressante le jour où vous arrêtez de lui servir de paillasson. Face à ça, j'ai le choix. Je peux interpréter ce comportement comme un nouveau rejet dans une longue suite d'échecs et me dire que je vais finir seul et abandonné. Ou bien, je peux me dire que oui, c'est désagréable ici et maintenant, mais que je vais avoir plus d'énergie disponible et donc aussi être plus disponible pour créer d'autres liens beaucoup plus nourrissants. L'optimisme, c'est un choix. Et le pessimisme, c'est un choix aussi. Comment est-ce que j'interprète l'avenir? De quelle couleur est-ce que je décide de le voir? Eh bien, pour simplifier ce travail, je vous propose là encore une manière simple de faire. Dites-vous simplement, je n'ai aucun moyen de garantir le résultat final de ce que je suis en train de faire. Je vais mettre tout en œuvre pour atteindre mes objectifs parce que je sais que j'ai du pouvoir sur le cours de ma vie. Mais je dois abandonner l'idée de contrôler le résultat, de contrôler l'avenir. Je peux, et c'est déjà énorme, contrôler ce que je fais ici et maintenant. Et ma responsabilité s'arrête là, chaque jour. Contrôler le processus, contrôler mes choix quotidiens. Je sais que la probabilité d'arriver à un résultat OK pour moi est considérablement supérieure. C'est ça l'optimisme. Ça ne signifie pas que j'arriverai exactement au résultat que j'avais décidé au départ. Et peu importe. Il y a une citation de René Char que j'aime beaucoup. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Eh bien, on pourrait compléter cette phrase par « Nous nous habituerons nous-mêmes ». Très bonne semaine.